parce que votre question... D'autres questions, maître? Monsieur le Président, quand vous êtes venu, vous avez dit clairement les élections, je les organise en 2009, je ne serai pas candidat. Jusque vers fin 2009, aucun acte n'était posé pour aller vers les élections. Et finalement, quand vous posez la question, si l'élection n'est pas organisée en 2009, est-ce que vous serez candidat? Vous vous fâchez. Il y a quelle différence entre l'élection organisée en 2009 et celle organisée en 2010? Pour quelqu'un qui ne veut pas se présenter, il y a quelle différence? Puisque je ne suis pas renvoyé devant le tribunal criminel pour des problèmes d'élection et de tout ce que vous êtes en train de dire, je suis là pour les faits du 28 septembre. Et pour des faits, je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord, j'arriverai là-bas. Vous déclariez hier ici à cette audience, à cette barre, que la campagne pour votre candidature était menée par vos adversaires, notamment le général Sekouba Konaté, pour vous nuire. Je voulais savoir, en 2015, vous avez même précisé que c'était votre entourage. En 2015, est-ce que vous aviez le même entourage à Ouaga? Est-ce que vous aviez le même entourage à Ouaga en 2015? Bon, maître, j'estime que vous n'avez pas, il faut aider les familles qui sont victimes des événements. Une nouvelle fois, Monsieur le Président, vous n'avez pas à définir ma trajectoire. Répondez à la question, M. Donc, cette question, je suis là pour les faits du 28 septembre, poser des questions précises sur les faits du 28 septembre. Ne soyez pas pressés. J'arriverai là-bas. Vous avez dit en 2009 que c'était l'entourage. En 2015, l'entourage n'était pas avec vous. Pourquoi vous avez enlevé la tenue pour vous présenter à l'élection? Est-ce que ce n'est pas la preuve que la campagne pour votre candidature n'était pas liée à votre entourage, mais votre amour propre pour le pouvoir, Monsieur le Président? Est-ce que ce n'est pas la preuve? Question provocatrice, je ne réponds pas à cette question. D'accord. Monsieur le Président, vous avez dit que le colonel Valas et le colonel Bangoura, je crois Ibrahima Sori Bangoura, allaient mourir en prison. Ils ont fait 2 à 3 mois de prison au camp. Que c'est grâce au général Mawa qui vous a informé que vous avez pu les libérer. Je voudrais savoir, ils étaient dans les mains de qui? Ils étaient dans les mains de qui? J'ai déjà fini de parler, je ne reviens plus là-dessus, maître. Je n'ai pas compris. J'ai dit que j'avais déjà parlé de ça et je ne reviens plus là-dessus. Il n'y a pas de problème. Monsieur le Président, vous aviez déclaré le 28 septembre 2009 comme étant férié. Est-ce qu'il y avait un comité d'organisation? Comme c'était une journée mémorable, est-ce qu'il y avait un comité d'organisation de l'événement ou des festivités? J'ai été clair, j'ai dit que chaque chef a sa philosophie. Le 28 septembre, pour moi, comme tous les Guinéens, c'est le 28 septembre qui a conduit le pays à l'indépendance le 2 octobre. Pour moi, en toute sincérité, je voulais faire de cela une union. Parce qu'aujourd'hui, quand j'étais aux affaires, j'ai compris que nous sommes là assis sur des fibres politiques, ethniques. Monsieur le Président, est-ce qu'il y avait un comité d'organisation des festivités?
si vous ne voulez pas que je fasse les détails, je ne réponds pas alors à votre question. C'est vous qui avez demandé que les questions soient précises. Donc c'est une question, c'est pourquoi il continue à préciser sa question. Il veut savoir s'il y avait eu un comité d'organisation. J'avais bel et bien organisé ça. Est-ce qu'il y avait un comité d'organisation? C'est ce qu'il veut savoir. Des intellectuels que j'avais la liste et qui travaillaient déjà. Votre gouvernement avait des activités ces jours à l'occasion de cet événement. Est-ce que les activités étaient prévues? Ce n'est pas un problème de gouvernement. J'ai été très clair, ce n'est pas un problème de gouvernement. Il fallait faire appel aux intellectuels, aux gens qui connaissent l'histoire du pays. C'est dans ce contexte. Ce n'est pas un problème de gouvernement. J'ai compris. Alors, comme le gouvernement n'avait pas d'activité ces jours, le 28 septembre 2009, si les forces vives venaient au stade tenir librement leur meeting et revenir ou rentrer à la maison tranquillement, ça faisait quel mal? Mais je crois que c'est ce Ça qui faisait s'est... quel mal, Monsieur le Président? Oui. C'est la question. Vous avez fini? Oui. C'est d'ailleurs ça. Et je crois que dans l'une des déclarations du Premier ministre, je crois, il a dit que tout était déjà fini. C'est ça d'ailleurs le problème. Semble-t-il que tout était déjà fini. Les gens avaient fini leur meeting, tout. Et c'est vers la fin qu'il y a eu ce cas malheureux. Donc ça veut dire qu'il n'y avait aucun mal que le meeting se tienne ces jours 28 septembre. Il n'y avait aucun mal. Il faut être de... Mais pourquoi vous avez demandé le report si vous saviez qu'il n'y avait aucun mal? Pourquoi vous avez demandé le report? Non, j'ai été clair. Le report, c'est par rapport à la date. Une date historique. Mais l'histoire, c'est la vie d'une nation. C'est la vie d'une nation. D'accord. Monsieur le Président, non seulement vous aviez demandé le report, mais je vous rappelle qu'à l'époque, vous aviez demandé que le meeting ne se tienne pas au stade du 28 septembre, mais plutôt au stade de Nongo, où vos partisans avaient organisé un grand meeting de soutien à votre candidature. Vous avez bien précisé ça à l'époque. Alors je veux savoir pourquoi, à la fois, vous ne vouliez pas que le meeting se tienne le 28 septembre, mais aussi au stade du 28 septembre. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas en prévision des massacres, pour ne pas que ces massacres-là aient lieu à une date historique et dans un stade historique? Est-ce que ce n'était pas en prévision de ça? Mais je ne sais C'est ma pas. question, Monsieur le Président. Je ne sais pas comment vais-je m'expliquer pour que vous puissiez clairement me comprendre. Moi, j'ai donné ma motivation. Pourquoi? Le report, c'était par rapport à cette date historique. Parce qu'après tout, nous allons tous partir. Hein? Nous allons tous être rappelés, mais l'histoire reste l'histoire. D'accord. Monsieur le Président, en déclarant le 28 septembre 2009 férié, il n'y avait pas de circulation ces jours, il n'y avait pas d'embouteillage, chacun était resté à la maison. La circulation était aisée. Est-ce que ce n'était pas pour faciliter la circulation aux militaires et aux miliciens chargés de commettre les crimes au stade du 28 septembre? Est-ce que ce n'était pas pour ça? Mais Pour faciliter la circulation, ce n'était pas pour ça? Vous confondez même votre question. Le 28 septembre, la date n'a pas été respectée. Comment est-ce que vous pouvez parler de circulation? Le 28 septembre a été entaché.
Alors, qu'on me dise le motif pour lequel, si le 28 septembre n'allait pas avoir lieu, je peux mieux comprendre. Mais le 28 septembre même, on ne peut pas parler de circulation ici. Je veux dire qu'il n'y avait pas de travail. Donc, du coup, il y avait moins d'embouteillages, la circulation était libre. Et ça facilitait la tâche aux miliciens et aux militaires de circuler librement, ramasser les corps. Oui, mais ce même 28 septembre que nous sommes en train de parler,